L'éducation des guerres sur l'entourage, continue à crier. Personne pas parler, personne pas trouver, mais qui finit de mettre ce qui s'en a. Tout capable de ça, l'enfant là, dans sa maison. Nous pouvons faire avancer. Dans l'Ouest, depuis grand matin dans nos sourires, un petit bonjour, une politesse, ça lui faut un parti nous qu'il tire. Dans l'Ouest, qui lit vieux, qui lit une jeunesse, et n'a content pour à la paix. Au nom de Trimétis, je suis très heureux de vous accueillir ce soir chez nous, chez vous. Avec nous, nous allons concrétiser un rêve, celui de bâtir un avenir meilleur pour tous les habitants de Tamarin. C'est ce quoi nous attelons chez Trimétis. Et l'avenir, c'est avant tout une vision et un vrai projet qui s'appelle Cap Tamarin Smart and Happy Village. Je vais laisser l'honneur à notre directeur, M. Kian Jabou, de nous en parler. Donc Kian, veux-tu me rejoindre s'il te plaît? Cap Tamarin est une vision, une ambition basée sur un principe fondateur, celui de préserver tout en développant. Ces deux termes peuvent paraître opposés, mais bien au contraire. Pourquoi préserver? Quoi préserver? Mes frères et moi sommes des enfants de Tamarin. Nous y avons passé des moments merveilleux, à traverser la rivière à la nage pour aller surfer à la baie, pêcher au crabe dans le barachois, passer des soirées autour d'un feu de camp, jouer au foot sur le banc de sable à marée basse avec Yo, Lounien, les jumeaux Timol, Diraj et Souraj. Tous des enfants du village de Tamarin, comme nous. Cette rivière, cette baie unique, ces liens sociaux précieux, cette vie de village harmonieuse, c'est cela que nous souhaitons préserver. Et pour mieux préserver, nous avons choisi de développer. Un développement réfléchi, planifié, un développement favorisant l'intégration économique et sociale, un développement durable écologiquement, durable économiquement, durable socialement. L'école Paul-et-Virginie, le club de sport Rivelaine, l'offre commerciale et les services de la place Cap Tamarin sont autant d'activités qui ont généré des emplois et de l'attractivité pour la zone. À Cap Tamarin, nous souhaitons renforcer ce lien vertueux entre le développement immobilier et le développement économique et social. Le développement immobilier est nécessaire. Il est vital d'apporter des logements, des services essentiels, ainsi que des activités économiques porteuses d'emploi à une population grandissante. Trop souvent, malheureusement, ce développement apporte son lot de sinistres. Destruction de l'environnement, ISO, bétonnage excessif, compartimentage des classes sociales. C'est justement ce que nous voulons éviter à tout prix. Nous voulons que Cap Tamarin soit un lieu d'intégration, respectueux de la nature et accueillant pour toutes les composantes de la nation mauricienne. À Cap Tamarin, il y aura de la place pour tous. Des bureaux modernes, accueillant des activités innovantes, jusqu'à la petite casa rôtie de Madame Poulouane. D'ailleurs, l'histoire de Madame Poulouane illustre bien mon propos. Madame Poulouane est la femme de notre ancien chef de la sécurité sur la place Cap Tamarin. Lors des vides-greniers mensuels, elle vendait des rôtis qu'elle faisait chez elle. Un jour, elle est venue me voir en me disant que ça marchait très bien lors des vides-greniers et qu'elle voulait le faire de façon permanente. Nous l'avons alors accompagnée dans ses démarches et réalisé avec elle sa casa rôti. Comme ces rôtis sont délicieux, elle a désormais une belle clientèle et a créé 2 emplois en plus du sien pour répondre à la demande. Au vu de la fréquentation, je pense qu'elle ne va pas tarder à devoir payer de la VAT. Madame Poulouane vend ses rôtis dès 7 h du matin à des gens qui travaillent sur la zone, des gens qui vivent sur la zone. Elle vend ses rôtis à la comptable d'Espace Maison, à Ludovic, CEO de Trimétis Hotel, au maçon qui travaille sur le chantier d'Akasha, à la dame française retraitée, à l'entrepreneur sud-africain.
Le commerce de Madame Poulouane a besoin d'activités économiques et sociales autour, et l'activité économique et sociale des alentours a besoin de Madame Poulouane. Ce lien vertueux entre développement économique et social et développement immobilier se fait d'autant mieux désormais grâce à la législation Smart City. Cette législation est l'outil d'aménagement qu'il nous manquait et nous en remercions le gouvernement. Grâce à ce cadre législatif adapté, nous serons en mesure de mettre davantage l'accent sur un développement technologique, intégré et durable. À Cap-Tamarin, nous créons un quartier mauricien et cosmopolite à taille humaine, où vous serez à 5 minutes à pied ou à vélo d'écoles internationales, de commerce, bureaux, services et infrastructures de sport et de loisirs. Nous avons la chance, dans cette région, de bénéficier d'un environnement naturel exceptionnel, entre deux rivières, la baie de Tamarin, les gorges de la rivière Noire à proximité. Notre ambition est de préserver cet environnement exceptionnel, tout en y apportant les qualités de l'urbain. Pour cela, nous démarrons la construction d'infrastructures de qualité, routes, pistes cyclables, passerelles piétons et cycles, éclairage public solaire, outils de smart security, couverture Wi-Fi entre autres. Nous lançons l'aménagement du parc en bord de rivière, ouvert à tous. Nous travaillerons de concert avec les autorités locales pour l'ouverture d'une crèche communautaire, d'un bureau communautaire, un Smart Citizen Advice Bureau, et d'autres services utiles aux habitants de Tamarin. Nous avons signé une convention avec Ocean Tech Pays Basque, organisme affilié au réseau French Tech, pour l'ouverture d'un Ocean Work Center, dont l'objectif est de constituer un écosystème entrepreneurial autour des outdoor and action sports et des innovations dans les domaines de la santé, le bien-être et le tourisme durable. Nous étoffons l'offre de santé et les bureaux. Nous améliorons l'aspect éducatif avec l'ouverture d'un primaire et d'un collège international. Nous lançons également plusieurs programmes résidentiels et mixtes avec des studios, des maisons de ville, des résidences seniors et maisons de retraite, entre autres. Nous avons donc beaucoup de pain sur la planche, mais c'est avec confiance et sérénité que nous avançons. Le groupe Trimétis tient à saluer la présence parmi nous de Vantage Capital, notre partenaire financier stratégique, représenté par son CEO, Warren Vandermeer. I don't know where you are, Warren. But thank you, Warren. Thank you for being here. Thank you for the trust in our project. And sorry for the speech in French. But as you know, my mother's French, French school, French university, French wife, so you will have to learn French. And it will surely make your next deal in Mauritius easier. Pour clore, je tiens en mon nom et celui de mes frères, Ezra et Jane, à remercier tout d'abord nos parents, Bika et Béatrice, pour tout. Nous remercions Georges Talbotier, CEO du groupe Trimétis, pour sa conviction et notre vision partagée pour Cap-Tamarin depuis des années. Nous remercions Priscille Baya, directrice générale adjointe, et Ashwin Sibou, CEO du pôle immobilier, ainsi que tout le staff de Trimétis pour la qualité de leur travail. Également tous les intervenants qui ont travaillé par le passé et ceux qui travaillent aujourd'hui pour ce magnifique projet qu'est Cap-Tamarin, Smart and Happy Village. Merci à tous. C'est un réel plaisir pour moi de participer au lancement officiel de Cap-Tamarin Smart and Happy Village. Je remercie surtout la direction du groupe Trimétis pour son invitation et pour son accueil si chaleureux ce soir. Permettez-moi de saluer d'emblée la vision ambitieuse du groupe Trimétis de doter Tamarin d'une Smart City. Entreprendre la construction d'un village intelligent de cette envergure est une nouvelle preuve de la volonté du groupe de diversifier ses activités. Trimétis a su,
au cours de ses 20 années d'existence, élargir considérablement son champ d'action et accumuler de l'expérience dans des domaines allant de l'immobilier à l'hôtellerie, en passant par l'agroalimentaire. Aujourd'hui, nous ne pouvons continuer à miser sur les secteurs traditionnels qui sont en décroissance. Le pays doit se réinventer et adopter de nouvelles voies s'il entend passer dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires à celle des pays à revenus élevés. Nous devons donc redynamiser l'économie et attirer les investissements dans les secteurs innovants. La création des Smart Cities s'inscrit dans cette dynamique. Et déjà, elle entraîne l'expansion de l'industrie de la construction. L'investissement dans les 5 Smart Cities qui ont démarré s'élève à environ 13 milliards de roupies sur un horizon de 3 ans. Je fais référence ici aux projets en cours à Omniken, Medine, Moka, Jinfei et Terra. Le secteur de la construction a enregistré une croissance de 7% l'an dernier. Il devrait continuer sur sa lancée cette année avec une croissance de 9,5%. Les mesures adoptées par mon gouvernement en faveur de la construction portent leurs fruits. Mesdames et messieurs, le projet de Cap Tamarin entre désormais dans sa phase d'implémentation. La première étape consiste à développer l'infrastructure routière. De nouvelles voies seront construites dans et autour de la zone de la Smart City. Et dans la foulée, la circulation routière de cette région sera améliorée. Ces projets routiers nécessiteront un investissement de plus de 365 millions de roupies. Ils sont financés par le promoteur. La nouvelle route de 4 voies sera ouverte à tous les citoyens et usagers de la route. De ce fait, les Smart Cities vont jouer un rôle essentiel en tant que moteur de l'économie. Elles seront des lieux de connectivité, de créativité et d'innovation. Elles deviendront des centres de services pour leurs quartiers périphériques. Mesdames et messieurs, dans des contextes difficiles, nous avons toujours pris des décisions courageuses pour redresser la situation au niveau du pays. À chaque fois que nous avons hérité d'une économie quasi en ruine, nous avons remis le pays sur les rails de développement économique. Et aujourd'hui, nous sommes plus que déterminés à faire de notre petite île Maurice un pays à revenus élevés avec une économie menée par l'innovation. Je suis confiant que nous atteindrons un nouveau palier de notre développement dans un futur très proche. À travers les Smart Cities, nous voulons atteindre des objectifs à la fois macroéconomiques et sociaux. En plus des préoccupations habituelles de toute ville, que sont le logement, la gestion d'équipements, la circulation, la propreté, entre autres, nous voulons que les nouvelles villes tiennent aussi en compte les conditions précaires dans lesquelles vivent les plus vulnérables de la population. Les Smart Cities doivent également faire face aux défis environnementaux. Nous avons cette obligation à faire mieux avec moins. Moins de budget, moins d'énergie, moins de déchets, moins d'énergie fossile, c'est effectivement un formidable défi à relever, un défi à l'intelligence des villes. Il y a des solutions qui relèvent de l'intelligence technologique, mais pour réussir et avoir une ville intense et durable, nous devons aussi utiliser chaque pouce de territoire et mettre fin au gaspillage de l'espace. Le gouvernement a répondu à ces défis par une politique de renouvellement urbain et de création de quartiers nouveaux, voire des villes nouvelles.
Et ces quartiers nouveaux et villes nouvelles peuvent se développer sur des sites à réaménager ou des zones destinées à l'urbanisation, comme ici à Cap Tamarin. Donc le projet de Cap Tamarin est susceptible, d'après les informations, à créer plus de 1000 emplois dans la construction pendant les 5 à 7 ans que durera le chantier. Et il est également prévu que 2000 nouveaux emplois permanents seront créés dans les secteurs d'activité variés. Et je constate avec plaisir que parmi ceux qui s'installeront dans la Smart City figurent l'école Paul et Virginie, le club de sport Rivelaine, une maison de retraite et le centre commercial Place Cap Tamarin. Mesdames et messieurs, les quartiers nouveaux que nous avons imaginés et qui sont réalisés par le secteur privé mauricien s'inscrivent dans une démarche globale et intégrée de développement durable dans le vrai sens du terme. Ces projets ont pour vocation de rapprocher les citoyens et les acteurs privés, associatifs et publics. C'est en nous rassemblant autour d'une table que nous parviendrons à concrétiser notre ambitieux projet. Nous allons non seulement renforcer l'attractivité de la région, mais nous allons également créer des emplois de qualité, développer un tissu social et culturel propice au vivre ensemble, préserver notre environnement, recréer le lien avec la nature et enfin améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Ce ne sont pas de simples lotissements résidentiels que nous voulons créer, mais des espaces urbanisés plurifonctionnels assurant un cadre de vie de qualité. C'est bien de noter qu'un projet comme Cap Tamarin comportera non seulement des logements, mais aussi des services publics et privés de proximité, des activités économiques et des zones de loisirs. Pour que ces quartiers nouveaux soient des pôles dynamiques, l'Economic Development Board, en collaboration avec le bureau de l'Attorney General et les représentants de la Chambre des notaires de l'île Maurice, travaillent sur un cadre légal en matière de copropriété. Ils vont proposer une législation adaptée à la gestion globale des Smart Cities. Ce nouveau cadre législatif et réglementaire régira la construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif, la gestion et la valorisation des parties communes et la fourniture des services aux occupants. Mesdames et messieurs, le développement des Smart Cities crée des opportunités d'investissement dans les technologies innovantes et vertes, dans l'industrie légère, la logistique, le port franc, les TIC, l'immobilier, le commerce, la médecine, la biotechnologie, la recherche et le développement, les loisirs et le tourisme. Nous encourageons la participation du secteur privé et de l'expertise étrangère à tous les niveaux, de la conception à la réalisation. Pour sa part, l'État se fera un devoir de faciliter les procédures et d'accorder tout le support nécessaire pour faire avancer les projets. Le développement d'un nouveau pôle urbain intégré ici, à Tamarin, fait partie d'un master plan du groupe Trimétis pour le développement soutenu de la région. Il est axé sur le concept de communauté intelligente connectée et aussi celui de work, live and play. Il est estimé à ce jour que les investissements à court terme, incluant les bureaux, emplacements commerciaux, maisons de retraite, centres commerciaux, appartements pour la classe moyenne, l'école, la clinique et le club du sport s'élèveront à 3,8 milliards de roupies. L'ensemble des projets Smart Cities transformeront la République de Maurice en un pays intelligent, avec un pôle de développement durable et innovant,
que nous souhaitons léguer aux générations futures. Et ceci va de pair avec notre vision qui est de créer un environnement économique concurrentiel qui favorisera l'innovation et un développement durable et inclusif. Laissons les démagogues et les passéistes à leurs sombres desseins. Moi, en tant que Premier ministre, je ne flancherai point et continuerai à travailler encore plus dur pour transformer notre pays en un modèle pour le monde dont nous serons tous fiers. Avant de conclure, je voudrais souhaiter aux responsables du groupe Trimétis bonne chance et beaucoup de réussite. Étant l'un des meilleurs exemples de croissance et de développement dans le secteur émergent, je suis convaincu que vous mettrez en place d'autres actions de développement fructueuses à l'avenir. Je vous remercie pour votre attention. Alors Captain Marin Smart Happy Village, c'est un projet de village éco-friendly, un développement mixte, intégré, reliant le village existant aux futures habitations et services et commerces du futur développement. C'est un projet à taille humaine qui va se développer sur 5 à 7 ans, donc rapide dans le délai d'exécution. Un des points forts, c'est beaucoup d'espaces communs, beaucoup d'espaces publics accessibles, un parc, des passerelles pour aller à la rivière, à la mer. On fait un gros effort sur des logements accessibles à une plus grande partie, puisqu'on essaie de proposer des appartements à partir de 2 700 000 roupies, qui est assez unique dans cette région ouest de Maurice. Pourquoi avoir choisi un mélange de slogans créole et français? Parce que ce sont les actionnaires, c'est notre culture, c'est Tamarin qui est déjà un village totalement mauricien mais très cosmopolite avec certes des Français mais aussi des gens d'ailleurs. Quel est le marché un peu que vous voulez toucher avec ce projet? Le marché principal est le marché mauricien. Il va être tout à fait complété avec le même type de personnes qui sont déjà des habitants de Tamarin, à savoir forcément la clientèle européenne, une clientèle de la Réunion aussi, mais aussi de Madagascar, régionale, sud-africaine bien entendu. Mais Cap Tamarin est un village mauricien. Le Premier ministre François a annoncé une régulation pour les RES, les espaces communs, les smart cities. Vous accueillez ça comment? Alors, on l'accueille parfaitement, comme on a accueilli avec vraiment beaucoup d'intérêt la réglementation Smart City qui a permis d'accélérer et faire notre développement au Cap Tamarin. Maintenant, cette réglementation, cette suite de réglementation sur la partie de gestion commune, elle est fondamentale, puisqu'effectivement, il faut savoir comment on gère les parties communes, quelles sont les responsabilités entre Cap Tamarin, Smart City, mais comme les autres Smart City, et les infrastructures publiques, qui fait quoi, et donc un règlement clair qui permette aux habitants de participer donc aux efforts pour les éclairages publics, l'entretien des parcs, etc. Et c'est vrai qu'il manquait ce type d'outils, et cela, je sais, donc Monsieur le Premier ministre nous a confirmé qu'effectivement c'est en très bonne voie et c'est une excellente nouvelle. Donc le Cap Tamarin sera complété d'ici 7 ans, vous m'avez dit? Oui, 5 à 7 ans. 2025 Vous me faites le calcul, effectivement, 7 ans, 2025 au maximum, sachant que dès les premières années, les infrastructures étant développées dès le départ, c'est ce que nous avons souhaité à faire, l'ambiance, la vie sera déjà là dans les premières années. Et effectivement, 5 à 7 ans pour compléter l'intégralité. Vous aimeriez que le Cap Tamarin devienne un pôle d'attraction dans la région? La région ouest est déjà un pôle d'attraction assez fort et Cap Tamarin va continuer cette tendance avec des capacités d'offrir des emplois pour des personnes, des lieux pour des personnes pour exercer leurs activités. Ça va être une référence, je pense, en termes de qualité de vie, de bien-être, de culturel. Et donc, oui, indéniablement, Cap Tamarin et l'Ouest en général ont de très belles années.